Salut à tous les gars, c'est l'électricien. J'espère déjà que vous allez bien, que vous bossez bien, que tout se passe bien pour vous sur vos chantiers. Je vais essayer de répondre dans cette vidéo à certaines questions qu'on me pose souvent sous mes vidéos. Plus particulièrement deux questions qui reviennent très souvent. C'est quel diplôme tu as fait pour devenir électricien et comment as-tu fait pour trouver un patron. Ça c'est vraiment deux grosses questions. J'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va te motiver aussi. Et puis les gars, j'ai bien dit je vais essayer d'y répondre, ok? Parce que j'ai encore rien préparé pour une fois, j'y vais en mode freestyle. Voilà, vous êtes juste devant moi, là on papote. Je suis dans la camionnette les gars, le nouveau studio. C'est parti pour comment devenir électricien, let's go! Alors les gars, j'ai pris mes petites notes ici sur mon téléphone, je vais essayer de répondre à ces questions. Donc du coup, déjà je vais pas inventer des histoires, je vais vous dire déjà comment moi je suis devenu électricien et ça va déjà permettre de répondre du coup à ces deux questions-là assez facilement parce que du coup ça sera avec mon vécu, ok? Donc alors, moi ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai intégré un centre de formation qui se passe en 3 années d'études avec une année préparatoire et ensuite 2 années de chef d'entreprise. Donc j'étais dans une formation qui permettait à avoir au bout un diplôme d'électricien chef d'entreprise, donc pour devenir indépendant. Ce centre de formation, je l'ai intégré en tant que stagiaire. Après mes secondaires, donc du coup j'ai fait ma 6e secondaire, donc la fin du cursus scolaire quand tu es étudiant. Je sais qu'en France c'est un petit peu différent, mais bref, j'ai terminé Mareto. Donc après ma 6e secondaire, j'ai intégré ce centre de formation en 3 ans. Vu que je venais d'une école générale, j'avais aucune connaissance dans l'électricité, donc j'ai dû passer par une année préparatoire. Année préparatoire, vraiment avec les bases de l'électricité, ensuite un petit examen et tout. Si j'avais fait une école technique avec des bases en électricité, en électronique ou quoi, j'aurais pu demander des dispenses pour ne pas avoir cette année préparatoire. Mais bref, cette année préparatoire en soi, même si tu as eu des connaissances en électricité, je trouve que c'est intéressant parce que ça remet vraiment tout à niveau et au moins tu as vraiment les bases. Et du coup, ce centre de formation en Belgique qui s'appelle l'IFAPME, c'est un centre de formation qui propose plein d'autres formations, il n'y a pas que l'électricité, mais il propose plein de formations. Mais en gros, il y avait chef d'entreprise électricien. Donc, je me suis inscrit à ce centre de formation qui se passe en 3 ans. Il faut savoir qu'en 3 ans, tu dois faire des heures minimum de stage parce que du coup, soit tu peux passer par un stage en alternance, soit du coup, si tu n'as pas le temps et que tu as déjà un métier sur le côté, tu peux faire des cours du soir. Il faut quand même valider certaines heures de stage, ok? Il y a des heures minimum de stage que tu dois faire en entreprise pour pouvoir valider tes compétences en électricité, ok? Donc, tu as soit le statut d'apprenti et soit le statut de stagiaire. Donc le statut d'apprenti, c'est quand tu as commencé l'électricité un petit peu plus tôt. Donc là, on parle bien pour le système belge. Quand tu es plus ou moins, c'est encore à mon sens tout ça, c'est juste mes connaissances, si je me trompe dites-le moi en commentaire, d'ailleurs ça va aider sûrement la communauté, s'il y en a qui sont plus calés là-dedans, mais en tout cas, moi je sais que pour devenir apprenti, c'est par exemple quand tu as 15-16 ans, que tu es encore en 4e secondaire, et que tu veux te réorienter, et ben du coup tu prends tes cours généraux avec un complément électricité. Ça veut dire que tu auras par exemple toujours le cours de maths, le cours de religion, le cours de techno, voilà, mais tu auras du coup en sup l'électricité. Et avec ça, du coup, tu peux aller chez un patron, faire ton stage en alternance. Je ne connais pas les alternances entre école et travail sur chantier, mais en tout cas, tu seras rémunéré en tant qu'apprenti. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais cette formation, tu touches un petit salaire. C'est pas grand-chose, les gars, mais c'est déjà un petit salaire qui peut motiver certains jeunes à aller travailler. Et franchement, ça fait plaisir. En tant que stagiaire, c'était aux alentours de 400 €, je pense. En tant qu'apprenti, c'est un petit peu moins, je pense que c'est dans les 300. Vu que j'ai pas fait apprenti, je connais pas les rémunérations, mais moi, en tout cas, quand j'ai commencé en tant que stagiaire, c'était 400 € par mois, je crois. Ça, c'est l'apprenti. Donc en fait, l'apprenti, il commence plus tôt. Il commence simplement plus tôt. Mais à la fin de sa formation, en apprentissage, il aura son diplôme pour devenir ouvrier électricien, mais il n'aura pas sa gestion pour devenir indépendant. Ok, mais il pourra l'avoir par la suite s'il fait gestion. Donc, je vais essayer de pas trop partir dans tous les sens. Donc ça, c'était l'apprenti. Maintenant, il y a le stagiaire. Donc le stagiaire, généralement, il arrive dans sa formation quand il a 18-19 ans, comme moi. Et donc du coup, là, on est engagé en tant que stagiaire. Là, du coup, tu es de nouveau en stage en alternance. Tu as un jour d'école par semaine, en tout cas en année préparatoire. Donc tu vas juste un jour à l'école et tout le reste de la semaine, tu vas chez ton patron pour travailler et apprendre le métier en pratique. Donc tu as une journée de théorie, 8 heures à l'école, et ensuite tout le reste de la semaine, c'est chez ton patron. Et ça, du coup, tu es engagé en tant que stagiaire chez ton patron. C'est très intéressant d'ailleurs pour un patron d'engager un stagiaire, en tout cas s'il tombe sur un bon élément, parce que s'il tombe vraiment sur un manchot, c'est pas très cool, mais bon voilà. Là, le but du stage, c'est de te former à être électricien. Et ensuite, tu as de la gestion dans ta 2e et 3e année qui te permettront après de devenir indépendant. Donc ils vont t'apprendre à gérer ton business, la compta, tous ces bazars-là. Ils vont te l'apprendre.
dans les grosses bases évidemment les gars. Mais en tout cas, après ces 3 ans de formation, tu es censé pouvoir te lancer en tant qu'électricien. Alors c'est là que du coup moi je pose mon avis personnel. Après 3 ans, t'es pas réellement prêt. On va dire il te faut un petit peu plus d'expérience quand même, un peu plus de travail sur chantier. Maintenant je dis pas, hein, c'était vraiment super balèze et tout, vas-y fonce, lance-toi électricien, d'accord? Mais en gros c'est ça. Centre de formation, c'est 3 ans de formation en tout cas en Belgique. Soit tu commences en apprenti si tu es jeune, si tu regardes cette vidéo, que tu es jeune, que tu as 14-15 ans, il y a des écoles spécialisées, des écoles techniques qui permettent de faire ta formation générale, on va dire, avec un complément électricité. Et ça existe même pour chauffage, électricité, pour d'autres trucs. Okay, si vous avez des questions les gars, n'hésitez pas en commentaire, d'accord? Donc maintenant, la plus grosse question qu'on me pose souvent, c'est trouver un patron. Comment je fais pour trouver un patron? Les gars, c'est pas compliqué, tu vas sur internet, tu regardes, tu mets électricien dans ta région et tu commences à appeler frère, c'est tout. Il faut prendre le téléphone, si tu as un petit peu peur, prends le téléphone. Tu peux toujours regarder dans tes connaissances, un petit peu parler à la famille ou quoi quand tu fais des repas familiaux, leur demander, voilà, et t'essaies de voir s'il n'y a pas quelqu'un dans ton entourage qui serait électricien par hasard ou qui travaillerait dans le bâtiment, en tout cas dans le secteur que tu aimerais travailler. Et parfois ça peut amener à des... t'as le tonton Michel qui est électricien et qui te prendrait bien sur chantier une journée pour voir un petit peu comment ça se passe, et toi du coup tu fais un petit peu tes marques et tu regardes un petit peu si ça se passe bien et si ça te plaît surtout. Donc regarde déjà dans ton entourage s'il n'y a pas des gens qui seraient électriciens par hasard. Là, vous prenez votre téléphone, vous cherchez du coup dans votre région les électriciens aux alentours, parce que le but c'est pas de faire 100 km pour aller chez ton patron tous les matins. Le but c'est d'avoir un patron, dans le meilleur des cas, qui habite pas trop loin de chez toi, comme ça tu peux y aller, je sais pas, en vélo. Peut-être que tes parents peuvent aller te conduire en voiture avant qu'ils aillent au boulot, le train, le bus. Faut se démerder au début, hein, les gars. Et moi, j'allais chez mon patron en train tous les matins, en tout cas, les gars. Et en bus, quand c'était la dèche des trains. Mais en gros, j'allais en train chez mon patron. Hein, tu dis que t'es stagiaire, ils connaissent un petit peu le refrain. Pas se mentir, hein, ils connaissent. Maintenant, ce qui fait peur à beaucoup de patrons, et c'est vrai que je m'en rends compte maintenant, c'est des gars en fait qui n'ont pas envie de bosser. Et ça, c'est vraiment chiant. Parce que ça arrive, des gars qui sont là en fait en mode dernière chance, quoi. Ils doivent trouver un stage et puis ils appellent. Ouais, j'aimerais travailler, j'ai mes heures de stage. Ça plaît pas, tu vois. Si tu es motivé à faire de l'électricité, tu dois le dire à ton patron. Déjà, demande une entrevue, direct. Tu demandes s'il est intéressé par un stage. Moi, c'est ce que j'ai fait. Allô, voilà, je suis stagiaire à l'école, tu dis où tu fais ta formation. Est-ce que vous avez besoin d'un stagiaire? Déjà, tu poses la question, voilà, est-ce que vous avez besoin, oui ou non? Ils vont te dire oui, pourquoi pas, on est intéressé. Ok, alors on peut se donner rendez-vous, je peux venir un soir papoter avec vous et tout, parce que voilà, le patron il a envie de voir aussi à quoi tu ressembles, il a envie de voir qui va potentiellement aller sur ses chantiers et travailler. Donc il a besoin de te voir, tu as besoin de te vendre un minimum, il faut montrer que tu es quand même motivé, parce que bon, je pense que c'est jamais cool de voir un type qui est complètement pas motivé et qui a l'air d'être un petit peu manchot, comme on dit en Belgique. Téléphoner, moi je pense que j'ai bien fait 20 coups de fil avant de trouver le patron. En tout cas, vendez-vous correctement, montrez que vous êtes motivé, que vous êtes propre sur vous, que vous parlez bien. En fait, vous allez être la vitrine de leur société, et donc le mec il va pas engager un vieux gars qui est pas propre sur lui, qui sait pas parler, qui a pas l'air motivé. Tu vas aller chez ses clients, donc il y a un moment tu vas forcément être la vitrine de la société. Un autre truc que j'avais envie de vous dire aussi, c'était de choisir son secteur d'activité en électricité. Ça veut dire que quand tu vas aller appeler les patrons, tu vas pas appeler n'importe qui, tu vois, il faut te renseigner sur ce qu'ils font comme activité, et c'est là l'entrevue, c'est ça qui est intéressant d'en parler, c'est est-ce qu'il fait du domestique, est-ce qu'il fait beaucoup de, je sais pas moi, de domotique, est-ce qu'il travaille beaucoup dans les magasins, est-ce qu'il fait beaucoup d'industriel, voilà, tu dois savoir un petit peu ce qui te plaît. C'est pour ça que dans ton cursus de stage, c'est pas conseillé de faire qu'un seul patron, parce qu'en faisant qu'un seul patron, en fait, tu ne vois que le boulot d'une seule manière. Donc c'est intéressant d'en faire plusieurs. Moi j'en ai eu 3 différents, j'en ai eu un premier dans le domestique, j'en ai eu un deuxième dans l'industriel, j'ai détesté, et donc du coup je suis revenu après chez un patron dans le domestique, et là ça m'a plu à mort et j'adorais le boulot qu'on faisait à cet endroit là. Les gars, j'ai mal au cul, c'est abusé, je suis sur ma caisse à outils, ça fait mal. Bref, donc renseigne-toi avant, appelle pas une entreprise juste pour l'appeler et dire voilà, et puis après tu viens sur place et en fait voilà, tu te rends compte que c'est, enfin si, mais je veux dire, appelle pas une société de domotique si tu sais très bien que la domotique ça te botte pas. À mon sens, les entreprises pas trop grosses où le patron est très présent sur les chantiers, pour moi c'est très intéressant pour apprendre son métier. Parce que quand tu vas dans une très grosse entreprise, et c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai détesté, c'est que je suis arrivé à mon deuxième patron dans une entreprise, une grosse entreprise où il y a vraiment beaucoup d'ouvriers. Le patron tu le vois jamais, derrière, il est derrière son bureau, et en fait tu es non-stop avec un chef d'équipe. J'ai détesté parce que déjà je venais d'un patron plus petit avant, et donc du coup quand je suis arrivé là,
Je sais pas, déjà les horaires c'était très industriel, fallait commencer vraiment super tôt, on se tapait vraiment des kilomètres et des kilomètres dans la tronche, t'avais un chef d'équipe et le chef d'équipe il est pas patron, il a pas une vision comme toi t'as envie d'avoir, parce que moi mon but c'était d'être indépendant. Donc si tu veux être indépendant, il faut traîner avec un indépendant. Si tu traînes avec un ouvrier, tu auras toujours les idées d'un ouvrier. C'est pas du tout une insulte, hein, mais moi, en tout cas, si je pouvais te conseiller de trouver un bon stage, ce serait dans une boîte pas trop grosse, 2, 3, 4 ouvriers à la limite, mais où le patron est présent, où le patron vient bosser sur les chantiers et tout. Ça va vraiment t'aider à avoir une routine. Et moi, mon patron, si tu regardes la vidéo un jour, big up à toi déjà. Donc du coup, je te conseille de trouver un patron qui est assez présent sur les chantiers, qui va te secouer un peu, on va pas se mentir, hein, mon patron il m'a secoué vraiment quelques fois, mais au moins il est là pour te dire, dès que tu fais une connerie, il va te le dire, dès qu'il y a un truc qui lui plaît pas, il va te le dire. Et surtout, tu as la vibe d'un indépendant. Ça veut dire que parfois, il va t'amener pour faire des devis. Tu peux lui poser des questions tout de suite. Et le patron, il a plus de connaissances que toi, forcément. Et donc, du coup, ça amène à évoluer de plus en plus, de traîner avec ton patron. Moi, j'aimais bien traîner avec mon patron. Parfois, on faisait des journées un petit peu plus light. Parce que, bon, on va pas se mentir, un patron, il a des devis à faire. Il doit aller au fournisseur. Il doit aller voir des trucs, des petits dépannages ou quoi. C'est intéressant aussi à faire. C'est intéressant que pas toujours travailler à la chaîne, on va dire, sur un chantier, on te dépose, tchac, fais par exemple des rainures toute la journée et c'est pas inspirant, c'est pas très motivant et t'as rien appris dans la journée à part faire des rainures. Tu vois, c'est intéressant de traîner avec son patron aussi, d'aller faire des devis avec lui, d'aller au fournisseur, il va te motiver et il va te partager surtout sa vibe d'indépendant, tu vois. Si tu veux si tu veux devenir indépendant, cherche une petite entreprise où tu peux être en contact avec l'indépendant. Donc les gars, à la clé, souvent, ce qui arrive, c'est un CDD. Donc un CDD, généralement, ça va être 6 mois. Et ensuite, à la clé du CDD, ça va être un CDI. Et puis voilà, les mecs, là, vous êtes lancés en étant électricien. À la fin de votre formation, vous allez recevoir vos diplômes pour être électricien. Si vous avez fait stagiaire, vous pouvez potentiellement vous lancer indépendant. Si vous avez fait apprenti, il faudra peut-être faire encore un supplément en gestion pour apprendre à être indépendant et ensuite se lancer. C'est bon, je pense que j'ai tout dit, les gars. En tout cas, si j'ai oublié certaines choses, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a fait kiffer. Likez, c'est vraiment super important. Ça motive de fou, les gars, on est de plus en plus. En fait, ça fait juste plaisir parce que moi, le but de cette chaîne, c'est vous motiver et vous montrer que voilà, être électricien, c'est pas impossible. Que être électricien indépendant à 25 ans, c'est possible. Parce que moi, je me suis lancé, j'avais 25 ans. Donc voilà, les gars, juste j'espère vous motiver un maximum. J'ai vraiment envie, en fait, j'ai envie de montrer aux jeunes que c'est possible de se lancer indépendant et de faire de chouettes choses et d'être déjà maître, on va dire, de son temps et de son argent. Jeune, ok, il faut arrêter les fausses idées où il faut avoir 30 ans d'expérience pour se lancer. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma life, ok. Enfin bref, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo si vous voulez. J'espère ne rien avoir oublié, j'espère t'avoir aidé. Encore une fois, dis-moi en commentaire si ça t'a fait kiffer, si tu as des questions. D'ici là, like, commente la vidéo. Les gars, bossez bien, force à vous. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. C'était l'électricien, les gars, ciao.